Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : Amen, Amen, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en invoquant mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici vous n'avez rien demandé en invoquant mon nom. Demandez et vous recevrez, ainsi vous serez comblés de joie. J'ai employé des paraboles pour vous parler de tout cela. L'heure vient où, sans employer de paraboles, je vous annoncerai ouvertement tout ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en invoquant mon nom. Or, je ne vous dis pas que c'est moi qui prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vraiment vous m'aimez, et vous croyez que je suis venu d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Célébrons aujourd'hui samedi la messe en l'honneur de la Vierge Marie et particulièrement Notre-Dame du Cénacle, en nous rappelant que déjà avant le grand jubilé de l'an 2000, le pape Jean-Paul II avait dit « L'Église tout entière veut pour ainsi dire rentrer dans le Cénacle, y prier avec la Vierge Marie et les apôtres afin de recevoir une nouvelle effusion de l'Esprit Saint qui la préparera, dans la grâce du grand jubilé de l'an 2000, à entrer dans le 3e millénaire pour la nouvelle évangélisation. » Il expliquait d'ailleurs dans l'encyclique La Mère du Rédempteur, l'évangélisation après 2000 ans ne fait que commencer, et il augmente jour après jour le nombre de ceux qui vivent sans Dieu et ne connaissent pas la consolation de l'amitié avec Jésus-Christ. C'est aussi cette proposition de rentrer au Cénacle qui avait été faite par Benoît XVI en annonçant l'année de la foi, retremper notre foi dans la parole de Dieu et au feu de l'Esprit Saint afin de communiquer au monde dans la nouvelle évangélisation la joie de croire. Il le disait, alors que les années passant, l'horizon semble s'assombrir, et il y a là donc un acte de foi fondamental. En réalité, l'Église naît du Cénacle et elle est manifestée en sortant, en ouvrant les portes, poussée par l'Esprit Saint qui fait irruption. C'est d'ailleurs dans ce même Cénacle que Jésus avait célébré aussi l'Eucharistie, instituant le sacrement de son corps et de son sang, la perpétuation à travers les générations du sacrifice même de la croix. Là d'où jaillit le Saint-Esprit et où naît l'Église, pour ainsi dire enfantée, du côté de Jésus endormi sur la croix, comme l'ont très bien vu les pères de l'Église. Mais le Cénacle est alors aussi tout simplement le lieu où naît, où se retrempe notre vie chrétienne, puisque nous sommes les membres du Christ et les membres de l'Église, et c'est d'ailleurs en persévérant dans la communion de l'Église que nous sommes sauvés. On le voit dans la première lecture, ce nouvel apôtre Barnabé, ou plutôt Apollos, qui annonce, mais qui ne sait pas encore très bien de quoi il parle, et qui est instruit par l'Église, resserrant ses liens avec plus d'exactitude avec la doctrine de l'Église, alors il peut vraiment porter du fruit. Et c'est aussi ce que nous pouvons retrouver pour notre vie chrétienne dans l'Évangile, où le Seigneur annonce dans l'Église la communion du Saint-Esprit avec le Père et le Fils, des réalités en vérité qui nous dépassent complètement, bien qu'il nous soit donné de les vivre dès ici-bas. Et alors, pour conduire notre vie chrétienne, nous avons comme une double consigne, qui est à notre portée, et qui nous permettra ainsi d'avoir toujours part au don de Dieu dans son Église. D'une part, je suis sorti du Père et je viens dans le monde. La grande règle de notre vie chrétienne est donc de sortir de nous-mêmes et d'aller vers les autres. Le mouvement de l'évangélisation est d'ailleurs un élan de charité,
nous voulons qu'eux aussi puissent être sauvés, nous les regardons comme des compagnons d'éternité. Mais également, maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Quel que soit notre engagement chrétien, nous avons à le vivre dans un sens du détachement, du désintéressement et même du dépouillement, sachant que marchant dans la Pâque de Jésus qui retourne vers le Père, c'est là que nous avons le gage de la plus haute fécondité, tout étant l'œuvre de Dieu et le don de Dieu. Et c'est même en Dieu que nous trouverons les fruits les plus excellents de ce que la grâce a pu produire en nous, autour de nous et par nous, dans ce mystère de l'Église, mais purifié de toute imperfection et de tout péché, et transfiguré dans la résurrection et la gloire du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi le couronnement de la foi est en réalité l'espérance qui nous tourne vers le ciel, là où, comme le dit la liturgie, à la suite de la parole de Dieu, nous vivons déjà cachés avec le Christ en Dieu.